Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier un extrait du recueil Poèmes à loup intitulé Poème du 9 février 1915. Ce poème est surnommé La femme au chapeau et il a été écrit par Guillaume Apollinaire. Reconnais-toi, cette adorable personne c'est toi, sous le grand chapeau canotier. Œil, nez, la bouche, voici l'ovale de ta figure, ton cou exquis. Voici enfin l'imparfaite image de ton buste adoré, vu comme à travers un nuage. Un peu plus bas, c'est ton cœur qui bat. Les deux premiers vers sont une invitation à se reconnaître. Le premier est un impératif, c'est une injonction. Le second est une affirmation avec les mots « c'est toi ». Les deux premiers vers forment le haut du chapeau et le bord du chapeau. Ensuite, nous avons une description qui va du haut de la personne jusqu'au buste. Le poète décrit déjà quelque chose qui n'est pas son corps, mais son chapeau. Il s'agit d'un canotier qui est un chapeau de paille. La fin de ce vers rejoint le bord du chapeau. Il parle ensuite de l'œil, du nez et de la bouche qu'il place sur le dessin selon leur position sur un visage humain. Le mot nez est écrit à la verticale, comme est placé le nez sur un visage, tandis que les mots œil et bouche sont à l'horizontale. Il dessine ensuite avec les mots le contour du visage avec les mots « Voici l'ovale de ta figure ». Sur le dessin, les mots ne forment pas un ovale, mais un U car le haut du visage est caché par le chapeau. Il dessine ensuite le cou. Il met à gauche le mot « ton » et à droite les mots « cou exquis ». Ce n'est pas équilibré. On remarque que la suite des mots du côté gauche forme un triangle dont la base est en bas, tandis que les mots de droite forment un triangle dont la base est en haut. À gauche, nous avons les mots « Voici enfin la parfaite image de ton buste adoré vu comme à travers un nuage ». Au fur et à mesure que l'on descend, les mots prennent de plus en plus de place. Ces mots constituent le côté gauche du buste. Cette partie est plus imposante que celle de droite. La raison est que peut-être la personne est penchée, comme l'atteste le chapeau qui est plus haut à droite qu'à gauche. Les mots sont coupés. Il s'agit de voici, l'imparfaite et adoré. Sur le côté gauche, le premier des deux vers est quasiment sur 6 lignes et le second vers est sur à peine 2 lignes. Le côté droit comporte les mots « un peu plus bas, c'est ton cœur qui bat ». Les mots sont placés de telle sorte que le mot « cœur » tombe au niveau du cœur. Le dernier mot « bas » se situe une ligne au-dessus du dernier mot de l'autre côté. Ceci semble normal puisque le corps est penché. Le premier mot « ton » de « ton cou exquis » est aussi en décalage avec les mots « cou exquis ». Le poème est une entreprise de séduction. Le poète se déplace du haut de la personne pour descendre jusqu'à son cœur, qui est pratiquement le dernier mot du poème. Le poète ne se décrit pas, mais il préfère décrire la personne aimée. Il en fait un portrait élogieux avec les mots adorable et exquis. Il y a un espace vide entre le côté gauche et le côté droit du buste. La raison peut en être la présence d'un décolleté. Les mots des deux blocs finissent par se rejoindre et mettent fin au décolleté. Les mots décrivent, mais aussi habillent la personne. Poèmes à loup est un recueil publié à titre posthume, créé en 1947 et dédié à Louise de Coligny-Châtillon. Le poète et Louise se sont rencontrés en 1914, au moment de la mobilisation pour la Première Guerre mondiale. Dès sa rencontre avec elle dans un restaurant, par le biais d'un ami, Apollinaire tombe amoureux de cette femme. Apollinaire commence une correspondance avec Louise en 1914, dès sa mobilisation à Nîmes, avant qu'il ne parte à la guerre. Les poèmes sont publiés de manière chronologique et ils reflètent son amour mais aussi son expérience de combattant lors de la guerre. Au dos des lettres d'Apollinaire se trouvaient ces poèmes qui ont été réunis dans un recueil séparé intitulé Lettres à loup. Quelques-uns de ces poèmes ont d'ailleurs été repris et remaniés dans le recueil Calligramme. Le couple rompt en 1915, mais s'ensuit tout de même une correspondance quasi quotidienne, tandis qu'Apollinaire est envoyé au front en Champagne. Il espère la reconquérir jusqu'à l'été suivant. Le calligramme de la femme au chapeau a été écrit en ces temps-là. Apollinaire devient le fiancé de Madeleine Pagès. Sa correspondance avec Louise change. Elle devient plus rare et les lettres deviennent plus impersonnelles. La dernière lettre date du 18 janvier 1916.